taking on a water, diesel and stove. Oh bah déjà il est super silencieux. J'avais même pas entendu qu'il avait démarré. Allez. Ah c'est ultra léger. Bon les rétros j'aime pas trop parce que... Non c'est parce qu'ils sont pas réglés. Donc ça freine du tonnerre de Dieu. Bon, je vais régler les rétros. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. On va mettre le start off. Ah. Il s'éteint pas. Bon. Donc. Ah ouais, ça marche bien, c'est sympa, c'est silencieux. Voilà. Donc c'est le Yamaha Delight 125. Je suis à Nice, je viens de sortir de chez Yamaha à Trachel, ici. Et je vais me diriger, je pense, vers Fabron, où ça peut rouler un peu, s'ils veulent bien avancer. On y va. À gauche et on va aller vers Fabron. Ah ouais, c'est souple, c'est agréable. Est-ce qu'il y a assez de place derrière? Oh bah largement. Ouais, c'est génial, c'est bien, j'adore. Non, c'est léger, il est beau en plus comme ça. Je touche les pieds au sol, je suis à 1m75 à peu près. Donc on a l'heure, on a simplement le trip 1 et le trip 2. Il faudra que je regarde tout ça, c'est pas important. Et donc on va se diriger vers Fabron là-bas pour voir un peu ce que ça donne sur la route avec un petit peu moins de circulation. Donc c'est un 125 qui pèse 101 kg avec le plein fait, ce qui est le cas là, le plein il est fait. Et on a le start and stop. Normalement le start and stop ça veut dire que lorsque tu arrives à un feu et que ton scooter est à l'arrêt, eh bien le moteur se coupe automatiquement. Et l'avantage de ce Yamaha, c'est qu'en plus, c'est pas du tout le démarreur qui repart. C'est un système qui fait qu'il ne fait pas appel au démarreur. Par contre, pour la ville, on accélère, ça marche super bien, ça suffit, c'est très silencieux. Ah non, franchement, rien que comme ça, j'adore. Il doit être d'un pratique. Je peux même reculer un petit peu plus pour être à l'aise et je regarde, il y a encore beaucoup de place derrière. Cimier Nice, Acropolis, peut-être que c'est par là. On va voir. Donc là, je suis déjà en accélérant un tout petit peu à 40-50. Ah non, franchement, c'est bien. Hein. Alors moi, je compare à ma Vespa 300. En ce moment, j'ai une Vespa 300. Ça fait 30 ans que j'ai des Vespa, notamment des 300. Alors, il est encore en rodage, donc je ne vais pas insister au niveau des accélérations. Mais rien que comme ça déjà, ça me suffit largement. Hein, on va aller vers Signé et le site gallo-romain. On m'a dit vers Fabron c'est Nice-Ouest quand même. C'était pas une bonne idée en fait, maintenant que j'y pense. Non, on va rouler vers là, ça me suffit, c'est bien. Bah écoute, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est même super bien, je suis scotché. Franchement, c'est d'une souplesse, c'est d'un silence. Non mais là c'est bien, pour essayer c'est parfait. Non, les rétros sont très bien en fait, ils étaient mal réglés, mais là je peux même les régler un petit peu mieux, ils sont très fermes. Hein. Voilà, donc je monte, ça monte, mais alors allègrement, sans forcer. Pourtant c'est une pente ici qui est bien à 8%, hein, 8-10%. C'est beaucoup plus silencieux que ma Vespa 300, qui elle bien sûr à 24 000 km, donc forcément toutes les pièces mécaniques sont un petit peu, alors qu'elle est super entretenue, hein, plus que de nature, mais malgré tout avec le temps, les pièces s'usent un peu et il y a plus de bruit, forcément. Alors ici on est avec une roue de 14, non de 12 pardon, de 12 à l'avant et de 10 à l'arrière. Et frein à disque devant et de mémoire frein à tambour derrière. Ce qui est suffisant de toute façon. Donc voilà, là j'arrive vers Cimier. Ça me permet quand même de voir un peu ce que ça donne. Et franchement, ça me suffit, mais alors largement. Ça risque même de me faire oublier ma Vespa. Hein.
Là, je vais aller voir vers la gauche parce que je crois que c'est là qu'on monte vers les araignées cimiers. Il faudrait que je trouve un camp pour m'arrêter juste pour faire le tour, pour vous montrer un petit peu le tour de l'engin. Je vais voir. Je suis pourtant en mode éco, donc il y a marqué éco là, je sais pas ce que ça veut dire. C'est même très confortable, même dans les secousses et tout, c'est plus confortable que mon 300. Hein. Je sens beaucoup moins les bouches d'égout, c'est super confortable je dirais. Bah écoute, moi je suis convaincu là, je suis décidé. Le problème c'est qu'on n'en trouve pas, il n'y en a pas, nulle part. Il faut attendre au mois d'octobre et on est quand même, on est le 5 août ou le 6 août. Il faut attendre octobre et encore la date n'est pas garantie. Bon, ben ça freine, bien sûr, super, hein. Ça se balade partout, facile. Voilà, le moteur s'est coupé. Et on va voir, donc, dès que je vais accélérer, il y aura certainement un temps mort, une seconde. C'est pour ça que j'ai barré la route aux voitures derrière. Et dès que ce sera vert, je vais accélérer. Pour l'instant, j'ai lâché les freins, je touche à rien. On voit ici le clignotant du start and stop. Le moteur est coupé. Et quand je vais démarrer, sans rien faire, sans toucher au démarreur, ici, vous le voyez, voilà, il démarre aussitôt. Ça, c'est génial. Je trouve ça très bien. Je l'ai eu aussi sur un Honda Forza 125 que j'ai gardé très peu longtemps parce que j'ai pas aimé. Heureusement que je garde toujours mes Vespa en attendant. Voilà, je vais essayer de trouver un petit coin ici pour s'arrêter. Ici on arrive au parc de Cimiez que je connais bien. Alors je continue. Bon, j'essaie pas d'aller vite, hein. J'accélère pas, mais tout de suite ça accélère bien. Ah franchement c'est génial, c'est plus confortable. Beaucoup plus confortable que ma Vespa 300. Allez-y les filles. Alors normalement le monastère, il y a le monastère de Cimiez, je vais aller au monastère de Cimiez, il est là-bas à droite, il y a plusieurs accès, voilà, il s'est arrêté tout de suite là, donc je pense qu'il faut qu'il soit chaud, effectivement, ouais. Et il redémarre aussitôt, alors ça c'est géant, ça j'adore, mis à part le côté écologique, que malheureusement tout seul je peux rien faire hein, pour sauver la planète, mais il y a aussi le côté silence et consommation au feu, qui permet d'économiser tout ça et c'est vraiment, pour moi c'est quand même quelque chose d'important. Alors est-ce que je vais pouvoir passer là? Ouais. Il y a un beau parc là, il y a un très très beau parc. Il y a un très 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 beau parc. Je vais trouver un petit endroit pour... Je le mets sur sa béquille. Oh la rigolade par rapport au mien. Donc voilà. Alors, un peu le 125 de Light, là il est en blanc nacré, il est très beau. Il y a une béquille centrale, il y a une béquille latérale qui coupe le moteur si vous l'oubliez. Donc au niveau du coffre, vous allez voir comment il est énorme. On peut loger un casque intégral et un autre casque jet et encore plein d'autres affaires. Donc c'est quand même pas mal. En faisant le tour du propriétaire, on voit qu'il y a un très très beau blanc nacré avec le reflet du soleil. Je vais mettre ça aussi pour voir si je suis gêné, tiens, lorsque je m'arrête, parce que c'est le cas sur ma Vespa. Sur le cas sur la Vespa 300, quand je descends les pieds, je viens toucher les pieds là, c'est embêtant. Donc voilà, c'est un super moteur Blue Core et qui consomme, je crois, 2 litres au 100. Moi, je suis à 4 à peu près avec la mienne. Plancher plat. Ici, c'est pour le réservoir d'essence, je crois. Effectivement, on l'ouvre comme ça, voilà, effectivement, donc c'est le réservoir d'essence. Il n'y a pas à ouvrir le coffre, c'est génial. Sur le tableau de bord, ben, on a ma foi pas mal de choses. Le compteur, bien entendu, la réserve, il y a le compteur kilométrique, il y a le trip, il y a etc. Alors, côté face avant, donc ici, on est sur des roues de 12 pouces à l'avant et de 10 pouces à l'arrière, ce qui est largement suffisant. Je trouve qu'il est très joli. Cette couleur lui va à ravir, c'est vraiment sympa. Franchement il me plaît, bah, je vais le prendre hein. Il n'est pas à vendre celui-là parce que c'est une démonstration
Mais c'est très joli aussi les rétros argentés, chromés, nacrés, avec ce blanc nacré, c'est vraiment super. C'est vraiment super. Bon, il a augmenté. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au 6 août, il est à 3400, il m'a annoncé. Alors qu'il a été lancé il y a un an et demi, à 2008. Mais avec la pénurie des composants, etc., eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils se régalent, hein. Donc, on a un amortisseur ici, à l'arrière, sur la route de 10 pouces. Voilà, donc ici j'ai le crochet pour accrocher le sac. Enfin voilà, je pense que vous avez vu, au niveau du silence du moteur et tout, c'est génial. Franchement, j'adore. Voilà, j'adore. Je trouve meilleur que ma Vespa 300. Je parle pas d'accélération de toute façon. Avec ma Vespa, il est rare que j'aille au-dessus de 70-80. Ça c'était avant, hein. Avant, quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire il y a 50 ans, quoi. Voilà, ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour là. Il est très très beau en plus, avec cette couleur blanc nacré. Il est silencieux, il est souple, il est confortable. La selle est très spacieuse. Il y a un bel aileron derrière qui peut servir de porte-bagages en mettant vraiment une plateforme plus éventuellement un top case ou autre chose. Voilà, ben c'est pas mal. Ben on va continuer. Voilà, donc on va retourner parce que c'est pas la peine que j'essaye davantage pour l'instant. Je vais encore faire un petit tour. Voilà, donc on va redémarrer. Vous allez entendre le beau démarrage. Franchement nickel, hein. Franchement nickel. Bon, c'est pas un électrique, c'est sûr, mais j'aime pas les électriques. Allez, c'est parti. On sera venu faire un petit tour dans ce super parc. Je vous le conseille, c'est le monastère de Cimiez. C'est très très beau. Et ce qui est surprenant aussi, je comprends pas trop pourquoi d'ailleurs, c'est que à cette vitesse-là, j'ai pas besoin de la visière pour le casque. Sur mon casque, j'ai pas besoin de mettre ma visière, alors que sur ma Vespa, dès que je roule un peu, j'ai vraiment besoin de ma visière, malgré le pare-brise que j'ai devant, j'ai pas besoin de la visière. J'ai pas besoin de la visière ici sur celui-là sans pare-brise. C'est curieux, je sais pas pourquoi. Là, je suis à 40-50 et j'ai pas besoin de la visière. Donc, je profite de l'air qui me rafraîchit le visage. C'est bizarre, je comprends pas trop pourquoi, mais bon, dans Nice Centre, Corniche Freemark, Nice Centre, oh je vais aller par là, tiens, de toute façon j'ai encore une petite heure, hein, si je veux, donc je vais en profiter. Sur les deux dames, sur les deux dames, on est vraiment mieux. On est vraiment mieux que ma Vespa 300. On est mieux, c'est clair. Même sur les bouches d'égout, les trous, c'est plus confortable. C'est clair que c'est plus confortable. C'est incroyable. Je m'attendais pas à ça, hein. Ah ouais, bon bah là je suis pas chez moi, donc je fais demi-tour dans un mouchoir de poche, je braque et je repars. C'est tellement léger, 100 kg, je répète. Franchement super. C'est silencieux, moi je roulerai jamais plus vite que ça. Peut-être à 60-70, mais voilà, pour pouvoir doubler. Alors justement en accélération, oh, bah, ça suffit largement, ça accélère bien, donc voilà. Alors bien sûr, si on accélère un peu, c'est un peu plus bruyant, mais encore moins que la mienne, hein. Bon, il est vrai qu'elle a 24 000 km, elle a 12 ans, c'est vrai, mais bon, première main, hein. Elle est comme neuve. Là justement, je suis sur une route un peu défoncée avec un dos d'âne. Bon bah c'est plus confortable que la mienne, c'est clair. Bon, je vais repasser par Fabron, je ne vais pas repasser par Nice Centre. Voilà, et je suis toujours sans la visière du casque, avec mes lunettes de soleil quand même, bien sûr, mais sans la visière du casque, et je profite de l'air parce que là on a 32-33 degrés aujourd'hui, et sans ça, forcément, j'aurais quand même très chaud. D'ailleurs, quand je mets la visière, j'ai chaud, hein.
Ça monte super bien. Bon, je fais un certain poids, mais pas non plus énorme. Les jardins de Cimiez, c'est très très beau. Allez, on roule. Nice centre, je vais aller vers la droite, je vais éviter pour l'instant Nice centre et je vais aller vers là. J'aurais peut-être besoin de creuser un peu la selle derrière pour que je puisse me reculer un peu davantage quand je suis tout seul. Mais ça c'est rien, pour une centaine d'euros, un sellier il te le fait sans problème. Je suis juste un peu assis sur le rebord du siège entre guillemets conducteur. Il y a un petit dénivelé de 5 cm et je le sens. Bon, c'est pas gênant outre mesure, je me rapproche un peu, voilà, là par exemple ça va. Ensuite je vais monter vers Rimier. Plus je monte, plus je m'éloigne du centre et plus je m'approche des routes sans circulation. Il est moins bruyant bien sûr à l'accélération que ma 300. Bah écoute, pour l'instant je ne trouve franchement aucun défaut. Je suis hyper agréablement surpris. Alors j'ai essayé aussi des électriques, des 50, j'ai essayé des 50 électriques, notamment la Vespa Electrica. Eh bien ça fait du bruit, j'aime pas, ça fait du bruit. C'est pas un bruit de moteur, c'est un bruit de sifflement. La Vespa Electrica 50, elle siffle, elle siffle. Bon et ça j'aime pas. J'ai essayé par contre le même moteur sur la Piaggio One, qui est 2 fois moins cher en plus, ou 3 fois moins cher. Et là ça marche bien, c'est hyper silencieux, il n'y a aucun souci. Mais voilà, les batteries, il faut charger, il faut les débrancher, il faut les monter chez soi. L'autonomie est très limitée. De chez moi je ne peux pas aller à plus de 40 km sans être obligé de rentrer parce que j'ai 70. C'est très compliqué. Donc moi pour l'instant je suis encore pour le thermique. Je suis encore pour le thermique, peut-être dans 10 ans, dans 10 ans où je serai, j'en sais rien, mais peut-être dans 10 ans ce sera un peu plus au point, mais pour l'instant c'est pas encore au point. Et je me dirais, alors là, il fait un peu de bruit quand on avance, parce que je suis en montée là, ça monte. Hein. Donc j'accélère pas à fond parce qu'il est en rodage, il a que 160 km, donc il est encore en rodage, mais ça me permet de voir quand même un peu le confort, le silence, et forcément l'accélération en montant. On sent aussi un peu le bruit du pot des chicanes qui ne sont pas encore vraiment rodés. Hein. Il n'est pas rodé encore, on le sent. Mais alors ça monte, là on est dans une pente à 7-8%. J'accélère, 60, 70. Non, il y va encore, hein, donc je ne vais pas insister parce qu'il est en rodage. Mais franchement, c'est un réel plaisir. J'ai absolument rien de moins, mais rien de moins que ma Vespa 300, à part le look et bien sûr le fait que ce soit une icône, la Vespa, que j'ai toujours adoré, que j'adore toujours, et que voilà, et c'est pas pareil. Mais bon, ceci dit, donc là je vais vers les hauts de Rimier, qui est un endroit sympa, et là ça monte, hein. On est dans une pente, comme je fais du vélo, je connais un peu les pentes, on est à 15% facile, là, 15-16% là. Là c'est plus fort que le col de Vence. Pour ceux qui connaissent, ça grimpe plus que le col de Vence, hein, que la plus grosse pente du col de Vence, pratiquement. Ah bah il y a un programme là, disons, super. Pas mal, on va être bien là. Hein. Bon là la route est défoncée, mais complètement, je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais la route elle est défoncée. Et franchement, sur ma 300, je ralentirai et je me lèverai un peu sur le siège. Mais là je ressens rien. Là je ressens rien, enfin rien, je ressens bien sûr, mais c'est pas insupportable. Ah non, bah franchement c'est bien. Franchement c'est bien. Alors il y a bien aussi la Vespa 125 en Primavera. Elle est bien, c'est une Vespa, elle est belle.
Mais déjà, elle fait 25 kg de plus puisqu'elle fait 135 kg avec le plein. Ensuite, elle n'a pas vraiment le plancher complètement pas. Le coffre sous la selle, pratiquement, il est inexistant. Elle n'a pas de start and stop. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Voilà, c'est une Vespa. Et en plus, comparativement au niveau du prix, la Primavera 125, toute simple, basique, on est à 5000 pratiquement. On est à 5000. Ici, on est à 3002, 3003, je crois, 3004. Donc, à un moment donné, tu te dis, elle n'a pas la moitié de ce que ce scooter a ici. Et en plus, elle vaut beaucoup plus cher parce que c'est une Vespa. Ben non, je dis non. Je dis non. À un moment donné, on est obligé de dire non. Like the good old days, time's just slipping down the old slipping ways in the dark, so dear to me. Dark as the night, and I need a guiding light to keep me from foundering on the rocks. My only prayer is just to see you there at the end of my wandering back in the dark. On est sur les hauteurs de Nice, si vous ne connaissez pas, venez voir, c'est un coin très très sympa. C'est calme, il n'y a personne. Vous voyez, là voilà la cascade de Guéraud. Et la Yamaha 125 de Light. Je vous laisse apprécier le spectacle. Donc la cascade de Guéraud qui se trouve sur les hauteurs de Nice. Et ben, cette balade m'aura amené avec le Yamaha de Light 125, donc vers la cascade de Guéraud, tout à fait par hasard. J'en profite pour refaire le tour. Ce qui est sympa ici, on le voit, hein, vous voyez, il y a des chromes. Il y a des chromes qui sont sympas. Il y a un autre chrome ici également. Là, la nuit s'est allumée, je suppose. Il y a quand même un peu un petit look Vespa, on va dire, hein. C'est pas une copie, mais il y a un petit look quoi, qui est très sympa, un petit peu rétro, néo-rétro, mais avec tout ce qu'il y a de plus moderne, que ce soit au niveau du moteur. Au niveau du remplissage aussi, ça j'adore, parce que le remplissage ici se fait ici, alors que sur la Vespa, je suis obligé d'ouvrir le siège, je suis obligé d'enlever ça, parce que il est ici, le bouchon du réservoir, et le nombre de fois où ça déborde et ça va dans mon coffre, donc je suis obligé d'enlever le coffre. Là, c'est pas le cas, de toute façon il est fixé, donc c'est génial. Voilà, j'adore aussi ce petit aileron là. Non, franchement top, hein. Franchement top de chez top. Peut-être que je le dis trop, je suis désolé, mais j'ai rarement été emballé par un scooter et j'en ai essayé, hein. Des Yamaha, y compris le N-Max, que j'ai pas trop aimé non plus, par rapport au fait qu'il n'y ait pas de plancher plat. Pour moi, c'est hyper important pour faire des courses. Je vais faire les courses tous les 2-3 jours, je ramène un gros sac complet, là, je veux dire, je le ramène pour 50-60 € de course, là, sans problème. Voilà, et ben on va continuer. Génial. Bon, faut que j'arrête de dire génial, vous allez dire, ça va, ça suffit quoi. Bon, maintenant vous savez tout, hein, vous pouvez arrêter de regarder la vidéo si vous voulez. Voilà, moi je continue la balade, voilà, je ne vais plus parler jusqu'à l'arrivée.
Et comme ça, vous profiterez un peu de la route. Voilà, je dis rien, c'est promis. A bit of more than I could chew. I had the power to sign the checks. It wasn't difficult to do. I couldn't stand the face of music. There's so many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. I robbed a bank full of dinero, a great big mountain of dough. So it was goodbye, compañero, and cheerio. I couldn't stand the face of music. So many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. I never meant to be a cheater, but there was blood on the wall. I had to steal from Peter to pay what I owed to Paul. I couldn't stand the face of music. So many reasons why I won't be sending posts.